Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir enfin la filmer puisque j'étais malade. Vous n'avez pas eu de vidéo mardi, on tourne là, c'est mercredi, voilà. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, j'espère très vite. Et j'ai eu la grippe en fait depuis vendredi. J'étais malade, j'étais clouée au lit et du coup impossible de filmer une vidéo. Du coup je suis tellement contente de me sentir mieux aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo que j'attendais avec impatience de tourner. Aujourd'hui le thème de la vidéo est donc 23 livres pour 2023, puisque j'aime bien me lancer des challenges un peu stupides comme ça, où je me dis oh bah tiens on est en 2023, pourquoi ne pas lire 23 livres que je sélectionne dans ma pile à lire. Bah oui. Il faut savoir que je fais ça généralement tous les ans. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo en 2020, je vous la remets juste ici, et j'en ai fait aussi une vidéo l'année dernière pour 2022 que je vous remets aussi juste ici. Ça a été l'éclate pour moi de faire ce genre de vidéo, j'aime bien. Après j'avoue que j'en lis quand même pas mal, des livres qui sont sélectionnés, mais je lis pas tout, donc je sais d'avance que ça va être un fail, mais ça m'éclate de voilà sélectionner une vingtaine de livres dans ma pile à lire selon l'année où on est, et puis de voir si je les lirai tous ou pas. Spoiler alerte, non. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire en me disant si vous aussi vous faites des challenges comme ça stupides ou c'est vraiment juste moi, c'est possible. Si vous êtes trop timide aussi pour commenter, eh bien n'hésitez pas à me laisser juste un emoji. Là on va dire un emoji avec une personne qui tire la langue. Voilà, n'importe quel emoji où vous voyez une langue qui sort. Voilà, c'est très bizarre dit comme ça, vraiment je sais pas ce que j'ai dans la tête parfois. Et puis pensez bien à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Merci de me soutenir autant et de me donner autant de force. Franchement, je suis trop contente, donc merci. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste faire un petit, pas disclaimer, mais une petite parenthèse, on va dire. En fait, j'ai remarqué que vous avez été très nombreux à réagir à ma vidéo 2022, donc le bilan en fait, que je vous remets juste ici si vous ne l'avez toujours pas vu, et où je parle notamment de santé mentale, dépression, anxiété, et ça vous a fait beaucoup réagir, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram où j'ai reçu beaucoup de messages privés, et je me suis dit bah en fait on est nombreux à souffrir d'anxiété, de stress, de dépression ou voilà de santé mentale un peu compliquée, où on a vécu un burn-out ou voilà plein de choses comme ça. Et du coup je me suis mis en tête de créer un Discord qui s'appelle les Doupressifs Anonymes. J'aime beaucoup les jeux de mots, voilà, donc c'est un mélange entre douceur et entre dépressif, parce que j'avais envie d'un groupe de soutien en fait. On parle de beaucoup de choses sur ce groupe, il y a beaucoup de salons différents. Il y a un salon par exemple témoignage, il y a des gens très courageux qui ont voulu témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Il y en a qui ont témoigner, qui ont été très courageux pour le faire. Personne n'a d'obligation, personne n'est obligé de témoigner, je vous arrête tout de suite. Chacun fait ce qu'il veut sur le groupe. La seule règle qu'il y a sur le groupe, c'est d'être bienveillant et de n'émettre aucun jugement. C'est vraiment une safe place. Il y a beaucoup d'autres salons, il y a salon lecture, salon jeux vidéo, salon télé genre série ou film, il y a salon discussion, il y a beaucoup de salons, et en fait on est pas mal sur le groupe où on échange sur tout et n'importe quoi. Et on a même un groupe un salon qui s'appelle SOS, ça veut dire que si jamais vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez seul, que vous avez besoin de parler ou que vous avez vraiment besoin d'aide, on est là pour vous et pour vous soutenir. Je vous mets du coup le lien du Discord dans la barre d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous vous sentez concerné, si vous avez pas forcément besoin même de parler, mais si vous avez juste besoin de lire des messages ou juste d'être présent sur le groupe sans forcément être très actif, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous sentez de nous rejoindre, faites-le, voilà, il n'y a pas de problème, mais c'est un groupe en tout cas où on s'entraide et où et bien voilà, on se serre les coudes. Bref, c'est pas tout, mais il faut y aller parce qu'il y a 23 livres à présenter. Je ne vais pas vous parler de chaque résumé, je vais pas rentrer dans le détail, c'est impossible. 23 livres, vous vous doutez bien que sinon la vidéo va durer 2 heures, même si je sais que vous aimez les longues vidéos, hein, les petits chenapans. Ce que je ferai, c'est que je vous donnerai un petit peu le gros du livre, les mots clés, on va dire. Voilà. Allez,
c'est parti. En 2023, j'aimerais beaucoup lire Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. C'est le seul livre de Margaret Rogerson que je n'ai pas lu. J'ai découvert cette autrice l'année dernière, d'abord avec Sorcery of Thorn, qui était ma foi une bonne lecture, mais qui n'a pas été un coup de cœur comme tout le monde l'a eu en fait. Et j'ai ensuite lu Vespertine, qui par contre a été un très beau coup de cœur. J'ai adoré ce livre, vraiment une vraie claque, et du coup j'ai très envie de continuer l'expérience Margaret Rogerson avec Enchantment of Raven. Alors je sais que c'est son premier livre, que c'est pas du tout le plus abouti, que c'est pas du tout le préféré de qui que ce soit d'ailleurs, j'ai l'impression, et qu'il fait pas l'unanimité du tout, encore une fois. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le lire, je suis prévenue, je sais à quoi m'attendre. Je sais que voilà, c'est un livre où l'univers n'est pas très étendu, où la romance arrive très vite, mais ça me dérange pas, j'ai quand même envie de le lire. Je le lirai très certainement d'ailleurs à l'automne prochain. Alors pour ce qui est grosso modo du résumé, je sais juste qu'on va suivre une artiste, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est cette jeune femme là qui va devoir peindre, je crois, le portrait du prince Faé ou du roi Faé de la cour de l'automne. Et en fait elle est très douée dans son domaine, c'est une artiste vraiment talentueuse, mais le souci c'est que sur le tableau qu'elle va faire de lui, elle va lui peindre, je crois, un air triste ou vulnérable. Et il va pas du tout apprécier, et du coup il va l'emmener à la cour de l'automne pour la juger, parce que je crois que c'est un crime, quelque chose comme ça, de laisser entendre qu'il ressente des émotions. Donc voilà, ça va être cette histoire là. Donc dans les hashtags on peut mettre que ça parle de faé, une romance, fantasy, voilà. Un truc dans ce genre là. J'aimerais aussi beaucoup lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai découvert l'année dernière. Alors je n'ai jamais lu de livre de cette autrice, mais j'ai vraiment découvert en fait ses écrits l'année dernière parce que je suis arrivée après tout le monde en fait. Ça fait un vrai boom sur BookTok, Bookstagram, notamment à cause de la sortie de Circé je crois, mais en 2021 j'étais pas forcément très présente sur les réseaux sociaux, donc je l'ai plutôt découverte en 2022, et du coup je me suis acheté Le Chant d'Achille ainsi que Circé en janvier de l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'ils sont dans ma pile à lire. Je voulais pas le lire tout de suite honnêtement, alors c'est une réécriture si vous voulez un peu de l'histoire d'Achille, ce célèbre personnage de la mythologie grecque. Je voulais pas forcément le lire parce qu'en fait l'année dernière à la même époque j'ai lu Le Silence des Vaincus, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est vraiment très difficile et qui est surtout d'un point de vue de femme, et qui met Achille comme un violeur en fait, comme voilà, un guerrier qui viole, qui prend tout ce qu'il veut, qui a aucune notion du bien et du mal, et ce qui je pense à l'époque pouvait totalement être véridique en fait. Et du coup dans ce livre là c'est une romance MM entre Achille et Patrocle. J'avais du mal à me dire que j'allais le lire l'année dernière, étant donné l'image problématique que j'ai d'Achille suite à ce livre. J'ai quand même envie de le lire cette année, je me dis que ça pourrait remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que c'est quand même tout ça c'est des réécritures, donc voilà, il faut pas non plus que je m'attache trop à ça, mais j'ai envie de lui donner sa chance, surtout que c'est apparemment un roman culte, donc à voir. Cette année j'aimerais aussi beaucoup lire Catwoman de Sarah J. Maas, je l'ai mis dans ma pile à lire de 2023 parce que c'est un Sarah J. Maas. J'ai lu dans cette collection, en fait c'est une collection d'ici qui est sortie chez Bayard il y a quelques temps maintenant, il y a quelques années. Il y avait l'histoire de Superman, de Batman, de Wonder Woman et aussi de Catwoman, et je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres livres, et c'était des auteurs très connus qui les écrivaient, donc je crois que pour Batman c'était Marie Lou, pour Wonder Woman c'était Lace Bardugo, et Superman je sais plus, c'était un auteur, et du coup pour Catwoman c'était Sarah J. Maas, et du coup j'aime bien Catwoman, j'aime bien Sarah J. Maas, donc j'ai envie de le lire. Voilà. Bon, je pense que je vais pas plus m'étendre, c'est l'histoire de Catwoman du point de vue de Sarah J. Maas. Voilà. Ça fait des années que je veux lire Red Rising, je le mets dans toutes mes piles à lire, et je n'ai pas le courage à chaque fois de commencer ce livre, mais en 2023, retenez bien ce que je dis, en 2023, je lis Red Rising, et peut-être même que je lirai toute la saga, parce que j'ai vraiment envie de le sortir de ma punaise de pile à lire, parce que mon dieu, je crois que j'ai toute la saga en plus en entière dans ma pile à lire, donc c'est vraiment n'importe quoi. Faudrait vraiment que je les lise quoi au bout d'un moment. Alors dans cette histoire c'est de la science-fiction, je sais juste qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Darrow,
Voilà, Darrow. On est dans une société du coup style un peu de dictature et Darrow a tout perdu, mais vraiment tout perdu. Il a plus de raison d'être, il a plus de raison de vivre, mais il va essayer de se venger de cette dictature, je crois, en rejoignant une académie et de soldats ou je sais pas trop quoi, mais ils vont quand même être esclaves parce que le truc c'est briser vos chaînes, donc je sais. Bref, mais apparemment c'est trop bien. Voilà. Cette année, je lis aussi la saga des Bridgerton, ça c'est sûr et certain. J'ai toute la saga aussi dans ma pilière dans cette magnifique collection reliée en plus. Bon, le jaspage c'est à revoir, mais sinon voilà, j'ai cette collection de hardback, donc il faut vraiment que je la lise, surtout que j'ai adoré la série sur Netflix, mais genre vraiment, et que je voudrais vraiment me mettre en plus aux romances historiques, donc c'est l'occasion. Voilà. La chronique des Bridgerton, c'est une chronique en 8 tomes je crois, enfin 9 avec un dernier tome qui est sorti en décembre. C'est une saga où en fait on va suivre à chaque tome le personnage d'une fratrie et leur histoire d'amour, et en fait c'est des romances qui se passent au 18e siècle je crois, ou 17e siècle, je sais plus trop, dans les années 1800 peut-être, je sais plus. Et voilà, donc là dans les premiers tomes on va suivre Daphné et le tome 2 on va suivre Anthony, et c'est ce qu'on voit en fait dans la saison 1 de Bridgerton, on va suivre Daphné, dans la saison 2 on va suivre Anthony. Voilà, donc j'aimerais voir si c'est fidèle ou pas. Il y en a qui ont été déçus, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont plus préféré le livre aux séries, donc j'ai hâte de me faire mon avis parce que les avis sont assez mitigés. J'aimerais aussi beaucoup lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je l'ai eu pour Noël et vraiment il me fait trop envie. J'ai lu l'année dernière de Taylor Jenkins Reid Daisy Jones and the Six. Honnêtement je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, ça a été une de mes meilleures lectures de 2022, enfin je l'ai mis dans mes mentions honorables si vous avez vu la vidéo. C'était hyper prenant, hyper addictif, hyper fluide, sous forme d'interview, enfin c'était un écrit que j'avais jamais vu et j'ai adoré en fait, alors que je m'attendais pas à autant aimer. Et là les 7 maris d'Evelyn Hugo, en fait on va suivre une actrice, je crois qui a 80 ans ou 90 ans au début du roman, et en fait c'est une journaliste qui va retracer sa vie avec elle. Alors je sais pas si c'est fait sous forme d'interview comme Daisy Jones and the Six ou si on va vraiment retracer ça sous forme de roman, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça va être la vie d'une actrice très connue, donc qui est très âgée, donc qui a dû vivre dans les années 50, 60, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais qu'il y a une romance FF aussi dedans, donc très curieuse de voir ce que ça donne. Étant donné le bruit qu'a fait ce livre à sa sortie, bien sûr que je veux lire The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui est sorti chez Hauteville en septembre dernier. Moi je veux absolument le lire parce que déjà je sais que c'est une espèce de fanfiction Reylo, voilà. Donc Reylo c'est Rey et Ben Solo dans Star Wars, donc la dernière trilogie, que je ship à mort, genre je les aime d'amour, c'est un de mes couples préférés de tout l'univers Star Wars. Je sais que c'est du coup une espèce de fanfiction dans notre monde à nous, donc sans les trucs de Star Wars et tout, vous avez juste les personnages, et que en gros c'est sur le milieu de la chimie je crois, où en fait c'est une étudiante et son chargé de TD, et ça va être une fausse relation amoureuse, voilà. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'apparemment il a fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose, des avis que j'ai vus, attention. Apparemment il a fait beaucoup de bruit alors que c'est une romance ma foi tout à fait classique, normale, mignonne mais sans plus. Donc j'ai hâte de me faire mon avis, de voir un petit peu ce qu'il en est, et voilà. J'aimerais aussi beaucoup lire Dark Element, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout. L'année dernière j'ai lu la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout en entier. Ça a été une bonne lecture, même si les 2 derniers tomes étaient peut-être de trop à mon sens. Là la saga Dark Element est une trilogie, donc j'ai trop hâte de la lire. Je me dis que là il n'y aura pas forcément de grande longueur comme il y a eu pour Covenant. C'est une espèce de urban fantasy où on va suivre un personnage qui est mi-gargouille, mi-démon je crois, et où ses baisers en fait peuvent tuer les gens. Et je crois que elle fait partie d'une société qui doit tuer les démons ou les créatures démoniaques, quelque chose dans ce genre. De mémoire il me semble que c'est une romance dedans qui est Friends to Lover, donc de amis à romance. Je crois que le personnage principal masculin la voit un peu comme sa petite sœur au début du livre, et que petit à petit il va avoir des sentiments amoureux qui vont se faire, donc voilà. 3 tomes, je me dis
c'est facile de les lire à mon avis pour 2023, donc trop hâte. J'aimerais aussi beaucoup lire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silverrock qui est sorti chez Collection R. Pareil, parce qu'il a fait un énorme boucan au moment de sa sortie, notamment sur TikTok. Alors pas forcément au moment de sa sortie, je crois que c'est quelques années plus tard, au moment où BookTok a commencé à émerger, que ce livre-là a fait parler de lui et même a relancé les ventes chez Collection R de ce livre-là, ce qui fait que du coup il a eu droit à cette version magnifique métallisée avec un jaspage noir en relief, enfin bref, absolument magnifique. Je me le suis procuré du coup quand il est sorti dans cette version là afin de le lire et de vous faire éventuellement un vlog sur est-ce que oui ou non ça vaut tout le bruit qu'on en entend, est-ce que c'est si bien que ça ou pas. C'est une romance MM où en fait on vit dans une société où je crois que les humains vivent éternellement et c'est une entreprise de faucheurs qui s'occupe tous les jours en fait d'appeler des gens de manière aléatoire et de leur dire voilà, aujourd'hui c'est votre dernière journée sur terre, vous allez mourir ce soir. C'est comme ça que vit cette société là, en fait c'est très aléatoire et c'est le cas de nos deux personnages principaux qui vont se faire appeler pour dire voilà, vous avez encore une journée à vivre et ensuite vous allez mourir, et du coup ils vont décider de la passer ensemble, je pense, de tomber amoureux, d'avoir une romance. Ça a l'air assez triste aussi. Je pense qu'à mon avis, la Madeleine que je suis va très certainement pleurer. Bref, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air hyper atypique. Donc je me dis que ça peut le faire. À voir. Je ne vais pas m'éterniser. Je crois que je parle assez de cette saga. J'aimerais lire le premier tome de la nouvelle trilogie de Cassandra Clare, à savoir Les Dernières Heures, donc The Mortal Instrument, voilà, dans cet univers là. Il me reste 2 tomes et ensuite je serai à jour. Je vous l'ai dit 10 000 fois, je crois que je l'ai même mis dans ma pile à lire de l'hiver, donc il faut que je le lise. Je lirai pas en janvier, j'aimerais bien le lire en février parce que actuellement je suis en train de lire Crescent City 2 et je trouve que les mondes sont assez ressemblants en fait, donc c'est pour ça que je le lirai pas tout de suite, mais j'ai trop hâte. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que The Mortal Instrument, pour vous faire un résumé, ça va être trop compliqué, mais c'est grosso modo la toute dernière trilogie. Alors, j'aimerais relire Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer parce que je l'ai lu à sa sortie, donc il y a peut-être 4 ou 5 ans maintenant qu'il est sorti, ça fait un moment, et en fait j'aimerais le relire pour ensuite enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. C'était un de mes objectifs de 2022, d'être à jour dans les sagas de Marissa Meyer, et j'ai flop total. Alors j'ai lu un livre d'elle l'année dernière qui était Instant Karma, mais j'aimerais vraiment me mettre à jour parce qu'en plus depuis elle a sorti des nouvelles sagas, alors en VO, et je me dis que PKJ va sûrement les traduire et j'ai pas du tout envie d'avoir de retard vu que c'est une de mes autrices chouchou, donc il faut absolument que je relise Le Gang des Prodiges et qu'ensuite j'enchaîne avec le tome 2 et le tome 3. Pour ce qui est du résumé global, grosso modo c'est un livre de super-héros. Vous avez d'un côté les super vilains et les super-héros. Notre personnage principal qui s'appelle Nova et qui est la fille d'un super vilain, donc du coup elle est mise dans la catégorie des super vilains et elle va réussir à s'infiltrer dans l'académie des super-héros pour glaner des informations, je crois, enfin quelque chose comme ça, et en fait elle va tomber amoureuse du fils de son ennemi juré de son père. Je crois que c'est un truc comme ça. Son père qui est décédé d'ailleurs et qu'elle veut absolument venger, donc voilà, c'est un ennemi sous lover et c'est du Marissa Meyer, donc c'est pépite. Ça fait des années que j'ai ce tome-ci dans ma pile à lire, donc de Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman, qui a été édité chez Gallimard. Ça fait des années que j'ai ce premier tome dans ma pile à lire, que je m'en suis jamais débarrassée parce qu'à chaque fois que je relis le résumé je me dis oh ça a l'air trop bien, ça a l'air trop génial, incroyable et tout. C'est une romance à la Jane Austen mais version fantasy, donc moi je suis partante totalement pour ça. Grosso modo on va être au début des années 1800 et notre héroïne qui est Lady Helen va faire son entrée dans le monde et du coup afin de se trouver un mari, etc., etc. Sauf qu'il va y avoir des meurtres qui vont être commis et elle va être impliquée d'une manière ou d'une autre, alors je ne sais plus, je crois qu'elle a des pouvoirs ou quelque chose comme ça, je sais plus trop dans le résumé, et elle va faire la connaissance d'un charmant jeune homme qui fait partie du club des mauvais jours, pardon. Le club des mauvais jours, qui est une société secrète qui sont chargés de résoudre les enquêtes paranormales.
voilà, quelque chose comme ça. Et je crois que lui fait aussi partie de la société paranormale, enfin je sais plus, mais il y a un truc comme ça il me semble. Donc voilà, ça a l'air trop bien, il y a 3 tomes, c'est des belles briques, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Cette année j'aimerais aussi beaucoup lire Gods of Men de Barbara Close, qui est sorti chez Rivka Édition, qui est une maison d'édition qui fait des très jolis hardbacks et qui a sorti Gods of Men, je crois que c'était une de leurs premières sorties. Depuis la trilogie est terminée, ils ont sorti le tome 3 là récemment, je dirais en décembre ou en novembre. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'aimerais beaucoup le lire. C'est un roman de fantasy où on va suivre une héroïne qui s'appelle Sable et qui en fait a un don, un pouvoir magique. C'est que en fait grâce à la magie elle peut contrôler plus ou moins les gens, et en fait un jour elle va prendre sa flûte, faire un petit tour de musique et elle va faire arrêter le cœur de sa sœur sans le faire exprès en fait. Donc elle tue sa sœur à cause de son pouvoir, et complètement prise de remords elle va s'enfuir alors que c'est une petite fille, et elle va s'enfuir très loin. Et 10 ans plus tard on la retrouve alors qu'elle est guérisseuse, et quelqu'un, ou plutôt quelque chose, va aussi la retrouver. Donc voilà, c'est le début du roman, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Apparemment c'est une saga très appréciée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi beaucoup lire Kate Daniel. Alors je mets le premier tome, mais si je peux un peu avancer dans cette saga et lire 1, 2, 3 ou 4 tomes, ça serait plutôt bien, parce que vraiment c'est une saga qui me fait très envie, qui est de l'urban fantasy, où grosso modo en fait on est dans notre monde vu que c'est de l'urban fantasy, et il y a la magie qui fait des siennes, notamment quand les démons apparaissent dans une ville, et en fait la magie arrête de fonctionner, tout arrête de fonctionner, et du coup Kate Daniel c'est celle qui va arriver dans les villes après le passage des démons pour aider en fait à remettre tout en marche, je crois, ou quelque chose dans ce genre là. Mais son tuteur va être assassiné, et du coup elle va vouloir résoudre son crime, et elle va être un petit peu jetée dans ce monde obscur et sombre. J'ai cru comprendre que la romance était très sympathique, que le personnage de Kate Daniel était mordant, piquant et plein d'humour, donc j'ai très hâte de commencer cette saga et de me faire mon propre avis. J'aimerais aussi lire Crescent City de Sarah J. Maas, le tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 la dernière et ça a été ma meilleure lecture de 2022. Très honnêtement je l'ai déjà commencé, c'est actuellement ma lecture en cours. Je lis 3 chapitres tous les jours avec Léana, donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que c'est un tome 2, je vous renvoie à mon top 2022 où j'en parle beaucoup plus longuement, mais très contente, c'est génial, c'est vraiment génial. J'aimerais beaucoup lire Magic Charlie, le tome 1 de Audrey Alwett qui est sorti chez Gallimard. Ils m'ont très gentiment envoyé toute la trilogie de la saga en novembre je crois, enfin c'était hyper gentil de leur part. Du coup c'est un livre de jeunesse, j'ai voulu mettre un peu des livres jeunesse parce que c'est pas forcément vers quoi je me tourne automatiquement, alors qu'il y a des très bons livres jeunesse. Je pense notamment à Jack et l'aventure du cochon de Noël que j'ai lu en décembre dernier, qui a été un vrai coup de cœur. Donc j'ai vraiment envie de lire beaucoup plus de romans jeunesse, et celui-là a été vraiment salué par les critiques, il est absolument génial apparemment, et c'est une très belle trilogie qui se lit assez facilement vu que c'est de la jeunesse. Dans ce premier tome, grosso modo on va suivre Charlie qui ne connaît rien à la magie, qui n'y croit pas d'ailleurs, sauf qu'il va vite être face à ses désillusions parce que sa grand-mère est une membre éminente de la société magique, et pour la sauver il va vraiment devoir se mettre à la page et commencer à apprendre la magie. Ça a l'air vraiment génial, donc très hâte de le lire. Dans un registre de science-fiction, j'aimerais aussi beaucoup lire Light Years de Cass Morgan qui est sorti chez Collection R. C'est une duologie qui est terminée, j'ai les 2 tomes en plus dans ma pile à lire, c'est notamment pour ça que j'aimerais les lire en 2023 parce que ça fait longtemps maintenant qu'ils sont dans ma pile à lire. Ils sont là, ils traînent dans ma pile à lire et je les ai toujours pas lus alors qu'apparemment ils sont vraiment géniaux. Grosso modo on va suivre des personnages qui viennent un petit peu de partout dans la galaxie et qui vont en fait s'inscrire dans une académie pour faire je ne sais pas quoi. Une académie grosso modo, et il va y avoir des romances entre certains personnages qui vont être interdites et mettre en déséquilibre en fait cette société, voilà, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Toujours dans ce registre un petit peu jeunesse dont je vous ai parlé avec Magic Charlie, j'aimerais beaucoup lire Merciful Crows de Margaret Owen qui est un premier tome. Pareil, c'est une duologie ce livre là, donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire mais j'ai pas le tome 2, mais si j'aime bien le premier tome, et bien forcément j'achèterai le tome 2. J'ai beaucoup aimé l'année dernière découvrir Margaret Owen avec Vanja et le loup, qui a été une lecture vraiment génialissime dans le genre young adulte, vraiment j'ai adoré. Et là du coup c'est plus, comme je vous le disais, un genre jeunesse, mais
je suis quand même très curieuse de le découvrir parce que j'ai aimé en fait comment elle tournait ses romans, comment elle les écrivait, les intrigues qu'elle écrivait, et je sais qu'il est aussi très apprécié par les lecteurs, ce livre-là. Je crois qu'on va suivre une jeune femme qui est une sorcière qui vit dans un clan un peu reculé de nomades où leur rôle est en fait de prendre soin des morts, je crois, et en fait sa voie est tracée. Elle sait que voilà, plus tard, vu que c'est une sorcière, elle dirigera son clan et c'est comme ça que sera son futur. Jusqu'au jour où en fait elle va croiser le prince de son royaume qu'elle va aider. Il va être la cible en fait d'un assassinat, mais elle va lui sauver la vie. Et à partir du moment où elle lui a sauvé la vie, en fait elle va être mêlée au complot un petit peu politique de son royaume, et du coup elle va mettre son futur, sa vie, tout en danger. Toujours en roman jeunesse, j'aimerais lire le tome 6 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'ai découvert les Gardiens des Cités Perdues l'année dernière, que je lisais en lecture commune du coup avec Tom, puis ensuite avec Julie qui s'est joint à nous, et on en est du coup actuellement au tome 5. On aimerait du coup commencer le tome 6 incessamment sous peu. Le but honnêtement c'est qu'on soit à jour en fait en 2023 et que on n'ait plus de tomes de retard, donc c'est pour ça que j'ai mis le tome 6 dans les lectures que je veux faire absolument en 2023. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je vous en parle énormément dans mes dernières updates lecture, donc je vous invite à aller voir mes dernières updates lecture puisque à chaque fois je parle d'un ou deux tomes des Gardiens des Cités Perdues vu que j'ai découvert ça en septembre. Je vais vous parler de Sarah J. Maas tout à l'heure avec Catwoman, et bien sûr j'aimerais continuer la saga Keleana. J'en suis actuellement du coup au tome 3 comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas avancé, j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière, j'ai moyennement accroché pour être honnête avec vous, pourtant j'adore Sarah J. Maas, mais là je trouve qu'on patauge à mort, mais vraiment c'est pas aussi fluide que ACOTAR ou Crescent City, et je pense que c'est là où on voit vraiment que c'est ses premiers livres parce que je trouve que c'est pas fluide et l'univers est très maladroit, ça part dans tous les sens, c'est pas très compréhensible, mais j'ai quand même envie de continuer parce que de ce que j'ai compris, le reste de la saga est de mieux en mieux en fait, et c'est là où on va finir vraiment par la retrouver, donc j'ai très hâte de lire ce tome 3 qui est beaucoup plus gros que les autres tomes et de voir ce que ça va donner. L'histoire de Keleana, c'est que c'est une jeune assassineuse qui s'est fait emprisonner dans une mine en fait, où elle y est depuis 1 an au début du tome 1, et le prince va lui proposer un marché, il va lui demander si elle veut être sa championne lors d'une compétition en fait où les nobles sélectionnent des champions, et elle va accepter parce que c'est sa seule porte de sortie de cette mine, et du coup ça lui permettra d'être à nouveau libre sous certaines contraintes et restrictions, mais quand même une liberté qui n'est pas possible dans cette mine là où les gens meurent à tour de rôle, donc voilà, et on va la suivre et ça va être une compétition entre les champions, etc. J'aimerais beaucoup lire la saga Nevernight, j'en ai trop marre, je la mets dans toutes mes piles à lire, je crois qu'elle était dans les livres que je voulais lire en 2022, elle était dans ma pile à lire de l'automne, bref elle est dans toutes mes piles à lire, au bout d'un moment stop, il faut vraiment que je la lise, surtout vu tout le bien que j'en entends. Alors par contre c'est des sacrés bricasses quand même, bon, c'est pas autant que Crescent City mais quand même, et j'ai vraiment envie de me faire mon avis sur cette saga, surtout que j'ai le nouveau livre de J. Christophe dans ma pile à lire qui est l'Empire des Vampires, mais j'ai vraiment envie de commencer d'abord Nevernight. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est 2 univers différents, mais j'aimerais bien en fait faire d'abord cette saga et ensuite l'Empire des Vampires. Je crois qu'on va suivre un personnage qui va devenir une apprentie assassineuse dans une académie parce qu'elle a en plus certains pouvoirs. Je crois qu'elle peut parler aux obscurités ou quelque chose comme ça, enfin c'est très flou, mais en gros voilà, c'est un peu son histoire d'apprentie assassineuse. Ça me fait penser un peu à Keleana, mais d'une certaine mesure, parce que là elle a 16 ans au début du roman, donc j'ai vraiment hâte en fait de lire les tomes et de découvrir cet univers qui a plu à tant de monde que ça. Et le 23e livre que je vous présente, il s'agit du tome 2 de Serpent et Dove, à savoir Blood and Honey de Shelby Mahurin. Je veux absolument le lire en fait en 2023 parce que j'ai lu le tome 1 en 2021. J'avais bien aimé, mais la fin était un peu what the fuck. Du coup j'ai quand même envie de découvrir le tome 2 pour me faire un avis et me dire est-ce que c'était aussi what the fuck que ça à la fin, est-ce que c'est un petit peu comme Le sang et la cendre où la fin part en cacahuète mais le tome 2 est excellent. Je me dis pourquoi pas. Alors après j'ai cru comprendre que le tome 2 il se passait pas grand chose, donc on verra. J'ai quand même envie de me faire mon avis et voilà, même si je me souviens pas de grand chose du tome 1. C'est pas grave, je me dis que ça me reviendra.
Et voilà pour les 23 livres à lire en 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des livres, vous, qui vous font envie dans ceux que j'ai présentés. Est-ce que vous en avez lu certains? Est-ce que vous aussi vous avez des livres en commun avec moi? Est-ce que vous avez aussi 23 livres à lire pour 2023? Ou est-ce que vous avez fait 12 livres pour 2023? Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Moi je suis partie très loin. Vraiment très loin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.